Assieds-toi. Tu m'attendais? Je ne me souviens pas de ton visage. Qui es-tu? Et comme veux-tu? Mon nom n'a pas d'importance. J'ai marché 3 jours et 3 nuits pour venir jusqu'ici. Je veux être ton disciple. Mon disciple. Je t'ai apporté tous mes biens. Tu me crois capable d'élaborer la pierre qui transmute les éléments en or. Et ce n'est pas l'or que je cherche. Si c'est l'or qui t'intéresse, tu ne seras jamais mon disciple. L'or ne m'intéresse pas. Ces pièces de monnaie ne sont rien d'autre qu'une preuve de mon envie d'apprendre. Je veux que tu m'enseignes le grand œuvre. Je veux t'accompagner sur le chemin qui mène à la pierre. Le chemin, c'est la pierre. La pierre, c'est le point de départ. Si tu ne comprends pas cela, tu n'as pas encore commencé à comprendre. Car le but est dans chacun de tes pas. Il y a un but? Mes détracteurs, qui ne sont pas moins nombreux que stupides, soutiennent le contraire et m'accusent d'être un imposteur. Je ne leur donne pas raison, mais il n'est pas impossible que ce soit une illusion. Ce que je sais, c'est que le chemin existe. Je veux le parcourir avec toi, même si nous devons voyager longtemps. Mais avant d'entreprendre ce voyage, je veux une preuve. Quand? Tout de suite. On affirme que tu peux brûler une rose et la faire renaître de ses cendres. Laisse-moi donc être le témoin de ce prodige. Voilà ce que je demande. Après, je te donnerai ma vie. Tu es très crédule. Je n'ai que faire de la crédulité. Ce que j'exige, c'est la foi. C'est précisément parce que je ne suis pas crédule que je veux voir de mes propres yeux l'anéantissement et la résurrection de la rose. Tu es crédule. Tu dis que je suis capable de la détruire. Tu te trompes. Crois-tu qu'on puisse renvoyer quelque chose au néant? Crois-tu que le premier Adam a pu, dans le paradis, détruire une seule fleur, un seul brin d'herbe? Nous ne sommes pas au paradis. Ici, sous la lune, tout est mortel. Alors où sommes-nous? Crois-tu que la divinité puisse créer un lieu qui ne soit pas le paradis? Crois-tu que la chute soit autre chose que d'ignorer précisément que nous sommes au paradis? Une rose peut brûler. Il reste encore du feu dans la cheminée. Si tu jetais cette rose dans les braises, tu croirais que les flammes l'ont consumée et que c'est la cendre qui est réelle. Je te dis que la rose est éternelle et que seul peut changer son apparence. Il me suffirait d'un mot pour que de nouveau tu puisses la voir. Un mot. La Tanor est éteinte. Les alambics sont couverts de poussière. Que ferais-tu pour qu'elle renaisse? La Tanor est éteinte. Les alambics sont couverts de poussière. Sur la trame de la longue journée, j'emploie d'autres instruments. Je n'ose demander lesquels. Je veux parler de celui qu'employa la divinité pour créer le ciel et la terre et que nous cache le péché originel. Je veux parler de la parole enseignée dans la Kabbale. Je te demande humblement de bien vouloir me montrer la disparition, puis l'apparition de la rose. Peu importe que tu opères avec le verbe ou des alambics. Si je le faisais, tu dirais qu'il s'agit d'une apparence imposée par la magie de tes yeux. Le prodige ne te donnera pas la foi que tu cherches. Donc laisse la rose.
En outre, qui es-tu pour t'introduire dans la demeure d'un maître et exiger de lui un prodige? Qu'as-tu fait pour mériter un pareil cadeau? Je sais bien que je n'ai rien fait. Et je te demande au nom de toutes les années où j'étudierai dans l'ombre, de me laisser voir la cendre, puis la rose. Je te demanderai rien d'autre. Je croirai au témoignage de mes yeux. Tous les médecins et tous les apothicaires de Bâle affirment que je suis un faussaire. Peut-être sont-ils dans le vrai. C'est là que repose la cendre qui fut la rose et ne le sera plus. La tempête s'est calmée. Pauvre vieux bonhomme, tu es fou. Hammertet, Algar, Alcastna.